Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Je voudrais bien rester en contact avec vous. Donc, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons un programme vraiment spécial pour vous. Et la question à laquelle nous aimerions répondre, c'est est-ce qu'il est possible de se dérober de la présence de Dieu? Est-ce qu'il est possible d'aller quelque part là où la présence de Dieu n'est pas? Donc voilà, chers amis, donc nous allons passer vraiment un bon temps ensemble. Nous allons répondre à cette question durant l'enseignement de la parole de Dieu. Et dans la seconde partie, nous allons prier pour vos finances. Donc, pour commencer, je voudrais saluer donc les membres du panel de Bishop D Live. Bonjour Darlene, comment ça va? Bonjour Bishop D, bonjour. Je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau. Voilà, vous avez l'air heureuse, donc c'est bien, gloire à Dieu. Donc, et toi Stéphanie, comment ça va? Et moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions, ça j'aime ça. On est content pour ce temps qu'on va passer avec toi, Bishop G. Ah ben Nous voilà. savons que ça va être un temps béni, donc eh bien, gloire à Dieu. En tout cas, ladies, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Donc, et maintenant, nous allons plonger d'emblée dans l'adoration avec Dena Moana, je bénirai l'Éternel. Allons-y maintenant. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai. Oui, sa louange. Yeah. Je bénirai, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Il t'a fait du bien. Oh, mon âme. Alléluia. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Hey. Oui, j'exalterai l'Éternel. Oui, sa louange. Toujours, j'exalterai. Oui, j'exalterai l'Éternel. Hey. Oui, sa louange. Toujours, hey, j'exalterai. Oh, mon âme, alléluia, bénis, alléluia, bénis le Dieu d'amour, il t'a fait du bien. Oh, mon âme, alléluia, bénis l'Éternel. Parce que tu fais du bien. Hey, Shalakayasuta. Oui, Jésus m'a fait du bien. Yeah. Tant que je vivrai, je proclamerai les bienfaits de mon papa. Ah, comment? Asalinga bolamuele kelinga mayele, tikangana yemale. Yeah. Akomisinga moto ya sikana tsatonina yamina bine. Yeah. Je me lève et je chante, je proclame et j'acclame et je crie. Il a fait pour moi. One more time. Je me lève et j'acclame et je crie. Je pousse des cris de joie. Il m'a fait du bien. Et voilà, chers amis, waouh, le Seigneur nous a fait du bien. Gloire à Dieu, Dieu est grand, il nous fait du bien. Donc, comme annoncé précédemment, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'aller quelque part là où la présence de Dieu n'est pas? Ou en d'autres termes, est-ce que c'est possible
donc d'échapper la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Nous allons répondre à cette question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Allons-y maintenant. Alléluia. Seigneur, encore nous te remercions pour ta grâce et ta gloire. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ. Nous te demandons de nous instruire aujourd'hui à travers ta parole, que nous puissions grandir en toi pour la gloire de ton nom. Amen. Salut, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver avec vous. Donc, nous poursuivons notre enseignement sur la gloire. Dans les enseignements précédents, nous avons souligné le fait que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, selon Ésaïe chapitre 43, le verset 7. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est: qu'est-ce que nous voulons dire exactement par la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Pour comprendre le concept de la gloire de Dieu, vous devriez réaliser tout d'abord qu'il y a plusieurs aspects à la présence de Dieu. Il y a premièrement ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. Et il y a troisièmement la présence manifeste de Dieu. Et c'est seulement la dernière manifestation qui est appelée la gloire de Dieu. Donc nous allons regarder ces trois aspects de la présence de Dieu de plus près et nous allons regarder plus en détail, nous allons nous pencher plus en détail sur le dernier aspect de la présence de Dieu, qu'est la présence manifeste de Dieu. Donc, premièrement, parlons de la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu est à la fois dans le monde et au-delà du monde. C'est cette présence qui remplit le monde et qui transcende le monde. En parlant de la présence universelle de Dieu, David a fait cette déclaration que nous trouvons dans le livre des Psaumes. Dans le psaume 139, les versets 7 à 9, David dit: « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. » Donc David s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas échapper de la présence de Dieu. Dieu est si présent dans le monde que même les profondeurs de l'enfer n'arrivent pas à échapper de son regard. Donc voilà pourquoi il dit: « Si je descends dans le séjour des morts », l'expression « séjour des morts », c'est la traduction du mot « Sheol » en hébreu, qui signifie « enfer ». Donc si je descends dans les profondeurs de l'enfer, là aussi tu y es. Donc Dieu est tellement présent dans le monde que sa présence envahit même les profondeurs de l'enfer. Il n'y a vraiment nulle part où l'homme puisse aller pour se cacher, pour se dérober du regard de Dieu. Jonas, lui aussi, avait appris la réalité de la présence de Dieu. Malheureusement, il l'avait appris à la dure. Quand le Seigneur avait demandé à Jonas d'aller à Ninive et de prêcher l'Évangile pour que les Ninivites puissent se repentir, Jonas n'aimait pas trop l'idée, il ne voulait pas y aller pour prêcher la parole. Donc la Bible nous dit dans Jonas chapitre 1er, verset 3, que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. David ou encore Jonas voulaient s'enfuir loin de la face de Dieu.
Alors, comme la Shekinah de la gloire en ce temps-là se manifestait dans le lieu très saint, dans le temple de Salomon, donc il pensait que la présence de Dieu était limitée, confinée aux 4 murs du sanctuaire. Mais quelle erreur! Parce que, donc cet homme, il pensait qu'il pouvait échapper à la présence de Dieu, qu'il pouvait se dérober à la présence de Dieu. Il a pris un navire pour échapper à la présence de Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours là. Il est monté au bord du navire, comme on l'a dit, en direction de Tarsis, qui équivalait, c'était une ancienne ville qui se trouve au sud de l'Espagne. Donc il a laissé Israël pour traverser la mer Méditerranée, pour aller jusqu'au sud de l'Espagne, là où il pensait que il pouvait se cacher, se dérober à la présence de Dieu. Mais pendant qu'il dormait calmement dans le navire, la présence de Dieu s'est manifestée devant lui à travers une tempête pour lui dire « Je suis encore là ». Et Jonas a appris qu'il ne pouvait aller nulle part dans le monde, sur la terre et même sous la terre. Il va le dire dans son livre, dans une poésie. Il va parler du fait qu'il était, pendant qu'il était encore dans le ventre du poisson, Dieu le voyait. Donc voilà, Jonas pensait qu'il pouvait se dérober à la présence de Dieu, mais il a pris à la dure que personne ne peut se dérober à la présence de Dieu. Il n'y a nulle part que vous puissiez aller pour que les yeux de Dieu ne vous voient. Donc Dieu voit partout, il sait tout ce qui se passe. Certaines personnes font la même erreur que Jonas. Donc quand elles sont à l'église, elles expriment une parfaite révérence pour la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils sont à l'école, lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils sont à la maison, lorsqu'ils déambulent dans les rues, ils ont une attitude totalement différente. Mais ils oublient que Dieu est omniprésent. Dieu est partout en même temps. Au moment où David commettait de l'adultère avec Bathsheba, donc sa femme ne le voyait pas. Le mari de Bathsheba ne le voyait pas. Son ami, le prophète Nathan, ne le voyait pas. Mais il y a quelqu'un qui le voyait. L'Éternel l'avait vu. Et l'Éternel l'avait jugé. Et l'Éternel l'avait frappé. Parce qu'il n'y a nulle part où vous puissiez aller sur la terre pour vous dérober à la présence de Dieu. Où êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Qui vous accompagne maintenant? Quels sont les documents que vous êtes en train de signer maintenant? Dans quelle sorte de conversation vous vous êtes engagé maintenant? Laissez-moi vous dire que s'il y a personne qui vous voit, Dieu lui-même, il vous voit et un jour, il ramènera tout homme en jugement et les récompensera selon leurs œuvres. Donc je vous encourage maintenant, si vous êtes quelque part où vous ne devriez pas être, repentez-vous maintenant et dites Seigneur, change-moi et transforme-moi. Ça, c'est la présence universelle de Dieu. La prochaine fois, nous allons vous parler de la présence incarnée de Dieu. Soyez bénis, bye bye. Et voilà, chers amis, donc nous avons répondu à la question. Il n'y a nulle part qu'un homme puisse aller ou une femme puisse aller pour se dérober de la présence de Dieu. Donc Dieu est toujours là, il voit tout. Il vous voit là où vous êtes, mais il vous voit aussi dans votre solitude, il vous voit dans votre misère. Il vous voit aussi donc dans votre situation impossible. Et aujourd'hui, il veut vous sauver. C'est très facile d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Premièrement, vous devriez reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, vous devriez savoir que Christ est venu sur la croix et il est venu mourir pour vous. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, vous devriez savoir, vous devriez
confesser son nom de vos lèvres. La Bible dit, si tu crois en ton cœur, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc maintenant, là où tu es à la maison, je voudrais te donner l'occasion de rendre ta vie à Jésus, d'abandonner ta vie à Jésus, de lui dire, Seigneur, je te veux dans ma vie. Je vais demander à Stéphanie de te donner les instructions comment, donc tu peux faire cela, mais ce sera vraiment le pas le plus important de ta vie, donner ta vie à Jésus. Vas-y Stéphanie. Donc, si vous souhaitez donner votre vie à Jésus, si vous avez pris cette décision, nous vous encourageons à texter sur WhatsApp au numéro 786 906 41 18. Donc, pour toutes les personnes qui ont décidé de faire ce pas avec Dieu, nous vous encourageons à texter sur WhatsApp au 786 906 41 18. Comme Bishop G l'a dit, c'est la meilleure décision que vous pouvez le faire. Ensuite, nous allons rentrer en contact avec vous. Vous allez recevoir une communication quelconque de notre part et on va pouvoir continuer l'aventure ensemble et avec Jésus. Amen. Eh bien voilà, donc pendant que les gens sont en train de nous texter, il n'y a nulle part qu'un homme ou une femme puisse aller pour se dérober à la présence. Est-ce que tu as déjà essayé ça, Darlene? Tu as déjà essayé de te cacher un peu de Dieu? De me cacher de Dieu. Je pense qu'on a tous un petit peu essayé ça, de se dire, OK, Dieu, il nous voit pas, ou on fait quelque chose et on se dit, bon, allez, je suis toute seule, ou je suis tout seul, et puis on se dit, bah non, en fait, Dieu, il est partout, il voit tout, il voit tout ce qu'on fait. C'est comme quand on n'est pas bien aussi, bah, il sait qu'on n'est pas bien, en fait. Parce que des fois, on se dit, mais on est seul, on est là, on essaie de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on oublie, en fait, que Dieu, il est là. Wow. Il sait tout, en fait. Et Stéphanie, et toi, est-ce que tu as déjà essayé de te cacher de Dieu? Est-ce que ça a marché? Je sais pas. Oui, j'ai déjà essayé de me cacher de Dieu, effectivement. Bon, ça marche dans ta tête. Si tu crois vraiment que tu es seul, tu peux vraiment croire que tu es seul. Mais la réalité est que à un moment donné, après un jour, après 2 jours, après 1 mois, après 3 mois, la réalité revient. Et puis tu te rends compte que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi. Donc, comme Darlene l'a dit, c'est dans les 2 sens aussi. C'est quand tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas bon, mais c'est aussi des fois tu essaies de te débrouiller tout seul. Ou sinon tu te dis, mais Dieu m'a abandonné, je suis seule, il n'y a personne autour de moi, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Mais à un moment donné, Dieu te montre un petit exemple, un petit quelque chose. Par exemple, moi, je sais que dernièrement, j'ai vu que j'avais laissé tomber mon parfum dans la machine à laver. Et quand j'ai sorti mes vêtements, j'ai vu qu'il n'était pas cassé. Et là, je sais pas, ça m'a rappelé que Dieu avec moi, il va pas me laisser me casser. Même si je suis dans des chamboulements. Donc ça m'a vraiment touché. Donc Dieu est toujours là. Gardez espoir, les amis. Donc Dieu est toujours là. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous reviendrons après la pause. Et voilà, chers amis, tous les jours dans ce programme, donc, nous réservons un temps vraiment pour prier pour des besoins particuliers. Et aujourd'hui, nous aimerions prier pour vos finances. Voilà, pour vos finances, Dieu veut vous faire prospérer. Donc, nous le savons dans la Bible. Quand Dieu a appelé Abraham, donc, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et il lui a dit, je te bénirai, je te bénirai. La Bible dit Abraham était riche en argent, en troupeaux et en or. Était riche en argent, en or et en troupeaux. Donc parce que Dieu était avec lui. Donc Dieu ne se contente pas de nous bénir seulement sur le plan spirituel, mais il nous bénit aussi sur le plan financier. Donc voilà pourquoi, donc si vous avez des requêtes, donc si vous avez des besoins financiers, donc il n'y a rien de mal à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin des vêtements. Oui, c'est ton Père, tu peux lui parler. Donc, nous allons prier aujourd'hui pour les finances. Donc, nous commençons par une requête de prière pour les finances, et après quoi nous allons prier
prendre un témoignage. Donc, requête, c'est toi qui vas partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête? Oui, donc nous avons une requête de prière. Donc, il s'agit de Gérard. Gérard. Oui, Gérard d'Haïti. D'Haïti, hein? Et dit, famille Shekinah, que Dieu vous bénisse. Wow. Sur la base de la parole de Dieu, après avoir lu tous les livres de Daddy G sur Diamant dans le désert, Wow. donc il dit qu'il a décidé de créer son entreprise. Wow. Il a fait abstraction de sa réalité financière Wow. et il s'est vraiment reposé sur la parole de Dieu. Donc là, maintenant, il demande la prière afin que cette entreprise Wow. puisse avancer et se développer. Eh bien, voilà. Donc voilà. Tu sais, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais l'inverse est aussi vrai. Avec la foi, donc on peut lui être agréable. Donc en réalité, on est agréable à Dieu quand on a la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc lui, il a lu les livres Diamant dans le désert qui parlent de bénédiction financière. Donc il a décidé d'agir par la foi. Et nous sommes sûrs que Dieu va se manifester dans sa vie. Donc Stéphanie, est-ce que tu veux prier pour Gérard? Mais non seulement pour Gérard qui nous a écrit d'Haïti, pour tous les Gérards qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, tous les Gérards qui ont des projets devant Dieu, donc qui font abstraction de leur situation financière comme lui et qui se disent « Je sais que Dieu peut tout faire ». Donc maintenant, intercède pour les Gérards. Seigneur mon Dieu, sois élevé, sois Oui, honoré, Seigneur. sois glorifié. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous te remettons Gérard et Oui, toutes les Seigneur. personnes qui ont un projet financier devant toi, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous te présentons nos projets, Seigneur, tu es celui qui les arrose, tu es Oui, celui qui Seigneur. les bénit, Seigneur Oui, Dieu. Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, que Gérard et d'autres personnes ont mis leur foi en toi, Oui, Seigneur. Seigneur. Ils n'ont pas regardé leur banque en compte, ils n'ont pas regardé ce que les investisseurs leur ont dit, ils n'ont pas regardé, Seigneur mon Dieu, ce que les gens autour d'eux leur ont dit non plus, mais ils basent leurs promesses, Seigneur mon Oui, Dieu, Seigneur. sur toi, Seigneur. Oui, Ils Seigneur. fixent leurs yeux sur toi et sur ta parole, Seigneur mon yes, Dieu. Lord. Tu dis, Seigneur mon Dieu, que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, Seigneur mon Dieu, Oui, nous Seigneur. pouvons déplacer des montagnes, Seigneur. Donc Oui. aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, te demandons, Seigneur mon Dieu, d'arroser, Seigneur mon Dieu, ce Arrose. grain de moutarde, Seigneur mon Dieu. Arrose, Seigneur mon Dieu, toutes les entreprises, Oui, tous les Seigneur. projets, Seigneur mon Dieu, des gens qui Au nous nom de regardent, Jésus. Seigneur mon Dieu, qui puissent continuer, Seigneur mon Dieu, à placer toute leur foi en toi, Oh, Seigneur mon Dieu, Seigneur. et que tu puisses les faire prospérer, Fais-le. Seigneur. Tu es celui qui fait prospérer. Ta Oui, parole dit, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que tu nous feras prospérer comme prospère l'état de notre âme, Oui, Seigneur. Donc merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de Oh. Gérard et dans la vie de toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont mis leur confiance en toi. Merci Seigneur, Dans tu le es nom un de Dieu Jésus. de miracles. Tu fais des miracles Alléluia. dans nos vies. Il est écrit dans ta parole, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc Seigneur, nous savons que tu vas pouvoir aux besoins de tes enfants comme tu as pourvu, aux besoins d'Élie comme tu as pourvu, aux besoins de la veuve, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu bénisses tes enfants au-delà de leurs espérances et de leurs requêtes, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Eh bien voilà, si vous avez des requêtes de prière, donc nous serions vraiment plaisir, ce sera un plaisir de vous accompagner, de prier pour vous, de vous accompagner dans la prière. Donc veuillez donc texter le mot « demande de prière » donc sur le numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Donc textez « demande de prière » sur le numéro WhatsApp que vous voyez à l'écran. Donc pour vous qui nous écoutez à la radio, c'est le 786 906 41 18. 786 906 41 18. Donc, nous vous encourageons à texter le mot demande de prière. Si vous aimeriez faire partie d'un groupe de prière, nous avons des cellules de prière un peu partout à travers le monde. Donc, textez. Vous pouvez nous voir un texto au même numéro. Donc, 786 906 41 18, donc, et écrivez « demande de prière ». Donc, sur WhatsApp, comme ça, vous allez recevoir un lien, vous allez le remplir et nous allons vous contacter, donc, sous peu, donc, nous vous contacterons. Donc, voilà, chers amis, avant de terminer, quand même, nous savons quand nous prions, donc, Dieu répond, il agit toujours. Donc, Darlene, tu as un témoignage pour nous? Oui, j'ai un témoignage de Marie. De Marie. De Maryland, aux États-Unis. Elle nous dit, elle commence, « Alléluia, Dieu est vivant, je bénis le nom de Dieu pour ce ministère. » Wow. Donc elle nous dit,
Les 40 jours de jeûne ont été une bénédiction pour moi et ma famille. Bien que nous n'ayons pas pu faire le jeûne à 100%, nous sommes restés connectés pour les prières, elle nous dit. Elle nous dit, nous avons reçu toutes les paroles prophétiques de ces 40 jours de jeûne. Bien que mon mari soit le seul à travailler, nous avons de nombreux projets. Nous avons fait beaucoup de sacrifices car nous avons décidé de donner nos offrandes Salomon. Waouh! Mon Dieu! Et elle nous dit, j'ai dit à mon mari, nous allons donner une offrande par personne. Par personne, waouh! Et ils sont 4 dans la Et ils famille. sont 4, ouf, mon Dieu! Waouh! Ça, c'est la foi, hein? Grande foi. Ouais. Et elle nous dit ensuite, Dalidji a prophétisé, vous allez recevoir de l'argent que vous n'attendez pas. Préparez-vous. Waouh! Alors elle dit, j'ai dit à Dieu, je veux vivre cette expérience, Seigneur. Wow. Je veux vivre cette expérience. Pour faire court, elle nous dit, un soir, le pasteur Matthew Ashimoloro prêchait. Il nous a demandé de semer $240 Wow. pour un miracle de 24 heures. Wow. Elle a dit à son mari, nous allons faire un autre sacrifice. Mon Dieu. Et il a accepté. Et le mardi 19 juillet, nous avons récupéré le double de ce que nous avons semé pour l'offrande Salomon. Waouh, Le double. Le double. Wow. Le double. Wow. Le double. Donc, pour vous qui ne savez pas c'est quoi l'offrande de Salomon, généralement, durant nos 40 jours que nous avons pendant l'été, durant l'été, donc chaque année, c'est un jeûne annuel. Donc, les gens terminent avec une offrande spéciale de $1000. Donc, elle a donné $1000 par personne. Donc, le 19, elle a reçu le double de ce qu'elle avait semé. Wow! Donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extraordinaire. Donc, chers amis, nous allons donc prier pour terminer, mais nous vous encourageons maintenant donc à semer dans ce ministère. Et c'est très, très facile de le faire, vous qui aimeriez semer. Donc, textez le mot « donner » au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Donc, ce numéro, c'est 786 906 41 18. 786 906 41 18. Donc, envoyez le mot « donner » sur WhatsApp. Vous allez recevoir un lien et vous pouvez présenter vos offrandes. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.